Hello, friends. Bonjour, chers amis. L'expression « le temps de la détresse » vous fait-elle peur? C'est le cas pour beaucoup, mais si nous avons donné nos vies à Jésus, nous n'avons rien à craindre. En Daniel 12, 1, nous lisons « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Tout d'abord, relevons la promesse trouvée dans ce verset. En ce temps-là, c'est-à-dire le temps de la détresse, le peuple de Dieu sera délivré, tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Alors, quand sera ce moment? Nous lisons dans le livre « La tragédie des siècles ». Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison, les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur, il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Cela signifie que par la puissance du Saint-Esprit, répandue par la pluie de l'arrière-saison, le peuple de Dieu a fidèlement proclamé les messages des trois anges d'Apocalypse 14, et le monde entier a eu l'opportunité de choisir d'accepter ou de rejeter ces messages envoyés du ciel. Le test final est décrit dans le message du troisième ange en Apocalypse 14, 9 et 10. Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Alors que nous avons examiné ces sujets dans des vidéos précédentes, nous avons clairement vu qui est la bête, quelle est son image et quelle est sa marque. Tout est lié à l'adoration. À qui serons-nous loyaux et qui choisirons-nous d'adorer? Nous avons également vu que ceux qui choisissent d'adorer Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, le jour que lui seul a sanctifié, à savoir le sabbat du septième jour, recevront le sceau de Dieu. Ainsi, à la fin, chacun aura un choix à faire, soit adorer Dieu en son jour saint, le septième jour de la semaine, le sabbat, et recevoir son sceau, soit se conformer à un jour de culte conçu par l'homme, le dimanche, le premier jour de la semaine, qui est un faux jour de culte, et recevoir alors la marque de la bête. C'est après que ces décisions ont été prises que Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession, lève les mains et s'écrie d'une voix forte, « C'en est fait. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour son peuple et il a effacé ses péchés. » Chers amis, le jour viendra où le Christ proclamera que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pourquoi il est si important que nous ne retardions pas notre décision de suivre le Christ maintenant, de tout notre cœur. En effet, le jour du salut, c'est maintenant. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous avoir donné tant d'informations sur tes messages particuliers sur la fin des temps.
le premier, le deuxième et le troisième message des anges en Apocalypse 14, et la signification du troisième ange qui nous appelle à adorer pleinement Dieu et non les divisions humaines. Maintenant, Seigneur, bénis-nous alors que nous prenons la décision de suivre Jésus totalement et d'accepter sa vérité biblique et non l'erreur humaine. Merci d'entendre notre prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.